D'une façon générale, des études réalisées montrent que les femmes sont sensibles aux perspectives financières de l'homme et à son statut social. Alors que les hommes, eux, se focalisent sur l'âge et la beauté physique. Ce qui fait que quand on parlait de beauté physique, on ne faisait souvent référence qu'à la femme. Aujourd'hui, il semble que ce ne soit plus le cas. Depuis quelque temps, le rôle de l'apparence physique et du vêtement a pris une importance capitale dans nos sociétés. Tout est porté sur la beauté physique, à tel point que les hommes sont de plus en plus adeptes des soins de beauté. Certains en abusent même. Quelle est la situation? Les règles de la séduction ont-elles changé? Le culte du corps s'applique-t-il également aux hommes? L'habit fait-il le moine? Nous allons en parler ce soir parce que le thème de la petite causerie, c'est le culte du corps par les hommes. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ginette. Elle est styliste et accessoiriste. Accessoiriste et créatrice de mode. Créatrice de mode, initiatrice de Cœur Perlé. Oui. Accessoiriste, créatrice de mode. Alors oui, créatrice de mode d'abord. Et puis précisément accessoiriste, ça veut dire que je suis spécialisée dans les accessoires de mode de la tête aux pieds. Pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Un projet actuellement, non? Oui, la troisième édition de Cœur Perlé, qui est un salon pour les accessoires. Très bientôt, très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. On a hâte. Madame Berthe Odile Pohin, psychopédagogue et notre consultante. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Encore beaucoup d'activités, non? Le 17e conférence. Oui. Et puis, sur quoi? La contribution des mères à l'éradication des grossesses précoces. Moi, ça m'intéresse. Les mères, les enfants appartiennent d'abord aux parents. Au lieu de laisser le ministère en train de se débattre, les mères aussi veulent savoir comment elles peuvent aider les enfants. Les pères, eux, ne sont pas concernés encore. Non, mais c'est bon maintenant. C'est elles qui devaient être devant, on ne les voit pas, mais au moins mieux vaut tard que jamais. Voilà. D'accord, ok. Monsieur Thierry Guédé, bonsoir. Alors, il est PDG de société, ambassadeur itinérant en Afrique de l'Ouest et représentant spécial du ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Il est également conseiller municipal à la mairie de Cocody. C'est bien. Ça va? Bonsoir, ça va très bien. Comment ça va à la mairie? Ça bouge un peu? La mairie se porte bien. Ça va bientôt faire déjà 1 an quand nous sommes là. Et elle se porte très bien. Il y a beaucoup de mariages, toujours. À peu près 175 mariages par semaine. Madame Pont, on doit parler de mariage très bientôt, hein, parce qu'on dirait qu'ils s'en vont là-bas rapidement, sans trop savoir de quoi il s'agit. D'accord. Monsieur Kwame Joseph, il est enseignant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Sophie. Ça fait longtemps. Oui. Vous pouvez nous rendre visite de temps en temps? Vous savez, les enfants à nous confier, on avait besoin de les amener jusqu'à la fin. Et comme nous tirons vers la fin de l'année scolaire, donc nous avons un peu plus de temps. Et bientôt, avec les examens de fin d'année, les vacances arrivant, nous allons avoir plus de temps à vous consacrer. Vous avez quand même pris le temps d'aller faire pas qui nous sans nous. Oui, pas que nous. Bon, c'est une culture proprement à Caen. Bon, nous retrouvons entre nous Baoulé de temps en temps pour au moins penser au développement de nos régions. Pour éviter de manger agouti, parce que c'est maintenant comme ça. Non, cette année, il n'y a pas eu d'agouti parce que Ebola, pour cause d'Ebola. Alors, on le disait, la recherche de la beauté, les préoccupations d'hygiène et le soin de soi, ce sont des pratiques du culte du corps. Aujourd'hui, où la beauté physique occupe une place de choix dans nos sociétés, il est évident que le culte du corps prend une autre tournure et surtout s'applique à tous.
ce souci d'esthétique est devenu un mode de vie pour les hommes comme pour les femmes et cela pose problème. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hommes. Avant de commencer, un commentaire sur le thème? Monsieur Guédé. Merci déjà de commencer par moi. Effectivement, le terme va motiver à compter de cette émission de ce soir toutes les femmes à faire attention aux hommes parce que effectivement le camp de la beauté a changé. Donc, je pense... Ginette, oui. Ginette, un commentaire? C'est un thème, moi je vais dire, c'est très beau, c'est bien de l'aborder parce que c'est vrai que c'est le constat, mais c'est pas plus mal de savoir que les hommes s'intéressent à, parce que je pense que c'est, il le faut. Un commentaire, Madame Point? Nous sommes dans une société de communication, de relations, même si on peut le dire ainsi. Ce n'est plus l'homme qui allait au champ et puis revenait le soir. Il est toujours en contact avec les gens. Donc, de la même façon qu'on a envie d'être bien présentable ou bien présenté à quelqu'un, je pense que c'est un peu de tout cela qu'on va parler. Ouais. Monsieur Kwame? Oui, je pense que le thème est d'à propos parce que prendre soin, quand on prend soin de quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime. Et quand on aime une chose, il faut lui apporter les soins nécessaires pour que la chose présente très bien. Et les hommes qui se font aimer doivent aussi prendre soin d'eux-mêmes aussi. Oui, d'accord. Et arriver dans le monde où aujourd'hui, il y a aussi d'autres critères qui nous amènent à pouvoir se présenter sous de beaux jours, pouvoir plaire à l'autre. Notamment vous, par exemple, à la télévision, vous êtes obligé de vous présenter très bien. Bon, alors, faire du shopping, des soins de beauté, c'est plus une activité féminine. Ce n'est plus pour les femmes. Non. Maintenant, les hommes aussi. Vous êtes accessoiriste, vous savez que le budget des hommes en matière de vêtements ou même d'accessoires a augmenté. Oui, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui même, je constate que les hommes le font plus, un peu plus. C'est vrai que comme je disais, c'est important de le faire, mais faut pas le faire avec obsession ou faut pas en abuser. Donc, mais c'est vrai que les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux. Aujourd'hui, ils sont toujours bien mis, ils font attention jusqu'à les marier, les chaussures à la ceinture. Je veux dire, vraiment, ils font beaucoup d'efforts maintenant, mais il ne faut pas en abuser. Parce que... Et maintenant, c'est eux-mêmes qui achètent, n'est-ce pas, Monsieur Guédé? Exactement, nous achetons tout maintenant. C'est vous-même, c'est plus madame qui va vous acheter des sandales ou une cravate, non? Oui, quelquefois, on reçoit des gestes, cadeaux, des cadeaux, mais quelquefois aussi, nous nous émettons à cette tâche parce que aujourd'hui, la mode est ce qu'elle est. Donc, quand on sort, éventuellement, on ne court pas vers la mode, mais au moins on est en phase avec la mode. Donc, vous savez, aujourd'hui, pour des hommes, il était difficile par le passé de faire des pédicures, manicures parce que ça avait une tendance... Orientation féminine. Voilà, et aujourd'hui, on trouve pas mal d'hommes dans des salons de coiffure. Bon, ceux qui se gênent encore le font à la maison, mais nous autres, nous y allons parce que nous motivons les hommes à venir plus dans les salons de coiffure et de beauté afin de montrer que ce n'est pas une gêne de se faire beau. Et je pense que la beauté commence par les doigts. Mais on peut carrément faire des espaces spécialement dédiés aux hommes au lieu de les laisser aller dans les salons de coiffure. Ou bien, je pense, moi aussi. Oui, je pense. C'est plus. Monsieur Kwame, vous pensez que c'est vrai, les hommes dépensent beaucoup plus vous faites votre... Non, c'est mon épouse qui marie mes choses. C'est elle qui regarde d'abord avant que je ne sorte. Donc c'est elle qui a le choix. Jusqu'à maintenant? Oui. Moi, je vais vous surprendre. Moi, j'éteins mes cheveux. Mais vous ne me surprenez pas, je ne vous ai pas choisi par hasard. Mais c'est elle qui l'a voulu. Oui. Parce que le jour de notre mariage, elle cherchait une tête blanche. Et puis, à la mairie, elle ne voyait pas. Elle a demandé, mais où est mon époux? C'est la dame de compagnie qui lui a dit, non, voilà le monsieur qui est là-bas. Elle dit, mais attends,
Mais pourquoi tu Fais pas ça me depuis. fais vieille? C'est fini maintenant. Et c'est elle qui va acheter tous les produits. Et c'est elle qui contrôle à chaque fois. Ta tête là devient autre chose. Elle va changer. Et puis quand je le fais, elle est heureuse. Et puis elle me dit, mon petit mari adoré. Et puis bon, l'harmonie revient dans le couple. Et vous aussi, vous êtes heureux? Oui, je Vous suis vous très trouvez heureux beau. parce que voilà. Et je me sens bien dedans. Donc comme je dis, mais Donc ça marche. puisque ça lui fait plaisir, mais il faut continuer dedans. Allons-y. Et vraiment, jusqu'à présent, ça va très bien. J'ai des anciens élèves même qui me retrouvent et puis disent, mais monsieur, mais plus